Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite et fin de notre périple dans le système solaire pour apprendre le son des différentes planètes. Mais pour commencer, merci d'éteindre vos cigarettes, de relever vos tablettes, d'armement les toboggans BMC aux portes, vers l'infini et au-delà. Et comme d'habitude, un petit rappel avant de commencer, et ben non, pas cette fois. Pourquoi? Parce que ce serait un peu long de vous réexpliquer tout ça. Qu'est-ce que le son, comment ça marche, etc. Je vous invite à aller dans la description, il y a le petit lien de la partie 1 si vous avez besoin de vous remémorer les bases. Après ces paroles incroyables, j'ai envie de vous dire, on reprend l'exploration. Jupiter ne possède pas de surface solide, elle est constituée de gaz sous différentes formes, d'où la pression atmosphérique qui est variable. En fonction de l'endroit où vous vous trouveriez, le type de son changerait complètement. Par endroits, on entendrait beaucoup de vent venant des tempêtes violentes et parfois aussi des orages surpuissants. Saturne est composé d'hydrogène et d'hélium en majorité. Ces deux gaz sont légers et donc notre voix monterait dans les aigus malgré les températures bien froides. Sur cette planète, on entendrait beaucoup de vent venant des tempêtes violentes de Saturne. Uranus est aussi une planète composée d'hydrogène et d'hélium en majorité. Le taux d'hélium étant plus élevé que celui de Saturne, la voix monterait encore plus dans les aigus. Neptune, la dernière planète reconnue de notre système solaire. Comme les deux précédentes, elle est composée d'hydrogène et d'hélium en majorité. Le taux d'hélium étant plus élevé que celui sur Uranus, notre voix serait encore une fois plus aiguë. Pluton. Elle n'est plus classée comme une planète, mais allons y faire un tour. Elle possède l'atmosphère la plus fine que nous connaissons à ce jour. Les températures sont si basses que l'azote et le monoxyde de carbone sont à l'état solide, car gelés. Notre voix sera probablement très grave, mais l'atmosphère étant si fine que le son ne se propagerait quasiment pas. Sur le chemin du retour et avant de revenir sur Terre, faisons un arrêt sur Titan. Titan est une lune, ou un satellite comme vous préférez, de la planète Saturne. C'est le seul endroit que l'on connaisse qui possède vraiment une atmosphère. Son atmosphère est plus épaisse que la nôtre, mais complètement glacée. En 2005, la sonde Huygens a enregistré du son pendant sa descente vers le sol. Ce que l'on entend, c'est le vent sur Titan. Le paysage sonore sera quasiment similaire à celui sur Terre, concernant notre voix, concernant le vent, comme on a pu l'entendre, mais aussi sûrement concernant la pluie, qui ne serait pour le coup pas de l'eau, mais du méthane liquide. Et voilà, notre exploration touche à sa fin, j'espère que vous aurez passé un super moment et que vous aurez appris plein de choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle planète vous avez préférée, sur laquelle vous aimeriez vivre, pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche également pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, c'était Roman pour vous servir. Pierce.